Hello les puces, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Noël de CBM numéro 4. Déjà, je savais que je devais faire cette vidéo et j'étais en train de me préparer parce qu'aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, nous sommes le soir, le jour du réveillon de Noël et du coup je me préparais comme ça, j'étais tranquille pour la journée et pour ce soir et en fait je me suis dit mais pourquoi je filme pas cette vidéo en me préparant. Donc voilà, je suis en train de faire mes cheveux, ensuite je me maquillerai et je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et vous avez été pas mal à m'en envoyer, donc je me suis dit que j'allais faire une grosse FAQ de fin d'année en répondant à toutes vos questions tout en me préparant. C'est pas beau ça? Donc n'hésitez pas à vous prendre un petit thé, un petit chocolat chaud. Voilà, j'ai ma petite tasse de Noël. Et alors moi je me boucle les cheveux parce que là ça a l'air très serré, très anglais, mais après on va venir un peu les démêler, lui donner un peu de texture. Et de toute façon moi mes cheveux sont tellement lisses qu'après 3 heures ça va devenir un wavy complètement normal. D'ailleurs j'espère que ça va tenir au moins jusqu'à ce soir parce que là il est quand même 10h30. Et alors j'utilise un très vieux boucleur, c'est le boucleur Babyliss que ma maman avait quand elle était jeune. L'embout est très fin, mais moi si je veux des belles boucles serrées, c'est ça que je dois prendre. Donc voilà, prenez-vous un petit thé, prenez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous et on va répondre à vos questions. Alors la première question, c'est pourquoi tu t'es lancée sur YouTube et quelles sont tes ambitions pour cette plateforme? J'ai commencé YouTube quand j'avais 15 ans et que j'étais en rénové. J'avais déjà fait une chaîne YouTube sur du maquillage, à l'époque il y avait quasiment que ça. J'étais une fan de MAC Cosmetics et j'avais fait des vidéos maquillage avec mes produits que j'avais été acheter avec mes petits sous que j'avais économisés. Évidemment tout le monde s'est foutu de ma gueule à l'école et du coup j'ai immédiatement arrêté, mais si j'avais continué, bah c'était limite en même temps qu'Enjoy Phoenix quoi, donc qui sait qui je serais aujourd'hui. J'ai toujours eu ce regret en fait d'avoir arrêté, oui de pas avoir persévéré, d'avoir écouté l'avis des gens. Et en revanche, quand j'ai commencé Curvy Blue Marine sur Instagram et sur le blog, c'était un blog au départ, je crois que j'étais plus prête à assumer le regard des autres et j'en avais rien à foutre. Et croyez-moi, j'en ai eu aussi des critiques quand j'ai lancé mon blog. Et alors maintenant, bah, cette année, Curvy Blue Marine a fêté ses 9 ans. 9 ans les gars, s'il vous plaît. Ça passe tellement vite. Et du coup, après 9 ans sur Instagram, je trouvais que je tournais un peu en rond, que c'était toujours les mêmes choses, les mêmes collabs. J'avais envie d'un peu de renouveau. Je suis arrivée à un stade où Curvy Blue Marine me génère quand même un peu d'argent. Parce que moi, en fait, si je me lançais sur YouTube, c'était hors de question de faire du montage. Bien que je sais le faire, mais que moi, je trouve que je suis plus forte sur le montage court que le montage long. Je préfère déléguer ça et passer mon temps plutôt à tourner et créer du contenu. Et ma foi, ma boîte me génère suffisamment de revenus que pour que je me paye une monteuse. Évidemment, pas à raison de 3 vidéos par semaine. Et du coup, c'est pour ça, c'est pour créer un peu de renouveau. Le défi 2025, c'était d'arriver à 1 vidéo par mois et j'y suis arrivée. Et le défi 2026, ça serait d'arriver à 2 vidéos par mois. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas des ambitions de faire des grosses productions, c'est pas du tout le contenu que j'aime regarder sur YouTube. Moi, j'aime vraiment bien, c'est les petits vlogs, les petits moments FAQ, les petits moments papotes, les petits moments authentiques en fait. En fait, je suis arrivée à un stade où sur Instagram, je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression que bah, tout va vite, il faut aller super vite, il faut vous montrer tout très vite et j'ai l'impression qu'on peut pas prendre le temps de vraiment échanger, de papoter. Ceux qui ont connu Curvy Blue Marine au tout début savent que moi mes stories c'était que des petits pointillés parce que j'adorais beaucoup blablater. Ce type de contenu où on papote, je trouve ne se prête plus du tout à la plateforme Instagram. TikTok un peu. TikTok j'aimerais aussi investir un peu plus cette plateforme, mais voilà. Et en fait je trouve aussi que sur Instagram il y a toujours moyen de tricher, de comment dire, de vous montrer que certains aspects et pas d'autres. Et en fait je trouve que sur YouTube il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de triche, c'est vous quoi. On peut pas mentir et du coup j'avais envie d'investir un peu plus cette plateforme pour déjà moi avoir un peu plus de liberté sur les contenus que je crée, sur les propos que je dis et que je puisse faire des formats un peu plus longs sans que je sois bannie par Instagram. Mais voilà, sur Instagram je fais quand même du contenu très léché, très esthétique, très propre et j'avais envie de pouvoir retrouver un endroit où je peux être un peu plus moi-même, un peu plus brute, un peu plus vrai, un peu plus authentique. Et moi ce que j'avais surtout envie de vous montrer c'est genre les backstage de tout ce que j'organise, tout ce que je fais, vous montrer un peu plus ce côté-là aussi. J'ai déjà organisé plusieurs événements, dont Marine Sheila, dont quand j'ai rénové la chambre de ma filleule, fait mon vide dressing et tout ça, je n'ai pas filmé pour YouTube et c'est un de mes plus gros regrets parce qu'en fait c'était toute une aventure humaine sur quelques jours et je suis un peu triste de pas avoir filmé tout ça pour YouTube, mais en fait je ne connaissais pas encore, je n'avais pas encore le matériel, je savais pas encore trop comment faire et voilà, c'est comme ça, chacun a un chemin, chacun a un parcours. Le principal c'est que maintenant j'y suis et voilà, même si mes stats, je sais que ça ne décolle pas, ben je perds pas espoir parce que moi je m'éclate, donc je me dis le reste suivra un jour ou l'autre et tant pis si je me ridiculise un peu maintenant parce que personne me regarde ou 2-3 pelés de tondus. Pour les 2-3 pelés tondus qui sont là, merci les posts, c'est hyper important. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Ça me fait super plaisir. J'aimerais bien aussi avoir vos retours parce que comme c'est un tout nouveau projet, une toute nouvelle plateforme, moi j'apprends les codes, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Donc n'hésitez pas si vous avez des retours constructifs à me donner. Je suis tout à fait à l'écoute.
Prochain voyage. Alors là on va partir la semaine prochaine à Londres pour le Nouvel An. Voilà, c'est pas un énorme voyage mais on part quelques jours à Nouvel An à London, une ville que j'adore énormément, donc je suis très contente et en plus on y va avec mes amis les plus proches, donc très contente aussi. Ouais, je sens qu'on va s'éclater, que ça va être trop bien Londres, j'ai hâte. Ensuite normalement on ne partira pas avant juillet puisqu'en juillet on a une amie qui se marie à Malte et on a décidé d'aller la voir pour son mariage mais aussi d'y rester une semaine, donc ça nous fera ma foi des petites vacances. Donc on part une semaine à Malte en juillet et bon ça sera sûrement pour l'année 2026 mais on ne sait pas encore quand. Ouais, ça sera d'office en 2026 mais on ne sait pas encore quel mois, mais on a pour projet avec Maëva de retourner au Canada parce qu'on a adoré et on aimerait bien faire la côte ouest. Plutôt là on avait fait la côte est l'année dernière, donc on avait fait Montréal, Toronto, Québec, et l'année prochaine on aimerait bien aller du côté de Vancouver et ouais, vraiment faire toute la côte ouest. Et alors ça je ne sais pas si on pourra le faire en 2026 ou pas. Elle, son rêve c'est le Canada et moi mon rêve ultime c'est New York. Je rêve d'aller voir New York depuis des années, depuis que j'ai 15 ans je crois, même peut-être avant, et je n'ai jamais été. Vraiment c'est mon rêve ultime. Je sais qu'une fois qu'on est au Canada, le New York c'est tout prêt en train, donc il se peut qu'on fasse un petit arrêt à New York, mais c'est vraiment pas encore sûr. Pour info, j'utilise ça, c'est un protecteur de chaleur, il marche super bien, c'est le Dream Wow, le Dream Coat de Color Wow, et j'utilise de la même gamme la laque pour faire tenir tout ça. Alors ça c'est une question vraiment de petite curieuse de la région, mais on me la demande souvent et on la demande souvent aussi à mon ami, donc je vais y répondre comme ça sera clair. C'est pourquoi tu fais plus tes ongles chez Stéphanie et dans l'ensemble pourquoi tu fais tes ongles chez des prestataires différents. Voilà, avant je faisais tout le temps mes ongles chez Stéphanie qui est devenue une amie à moi, d'ailleurs c'est elle qui se marie à Malte, donc félicitations encore à elle, j'ai trop hâte. Je ne fais plus mes ongles chez elle et du coup tout le monde a demandé mais vous vous êtes pris la tête avec Marine, vous êtes disputés? Non les gars, absolument pas, c'est juste que moi j'adore faire des ongles hyper fancy qui prennent des heures et elle est devenue maman, donc je comprends qu'elle privilégie des poses assez simples et pas des poses qui prennent 5 heures Marine et qui la font suer des gouttes. Donc voilà, du coup j'ai testé plusieurs prothésistes ongulaires que je payais avec mes petits sous et là récemment il y a Delphine qui s'est lancée en tant que prothésiste ongulaire dans la région et qui est en fait une amie de longue date puisque elle prenait des cours de chant avec ma maman et donc je la connais depuis longtemps et elle m'a proposé une collaboration et comme moi je les change toutes les 3 semaines, évidemment que j'ai dit oui. Voilà, c'est pas parce que je change de prothésiste ongulaire que je ne suis pas contente d'elle, que je me suis disputée avec elle, loin de là. C'est juste que déjà moi j'aime bien varier les plaisirs, j'aime bien aussi tester différentes prestataires, voir un peu c'est quoi leur spécialité. Moi je sais que si je veux des ongles hyper parfaits, hyper fins, hyper soignés, je dois aller chez Esther, Éclat d'Esther, et je sais que si je veux un truc un peu plus fancy, un peu plus olé olé, je peux aller ailleurs, etc. etc. Donc je me fais un peu un agenda de prestataires différents selon leurs spécialités. Mais du coup pour les petits curieuses, non, on n'est pas en froid avec Stéphanie, bien du contraire, on est des amis très proches. C'est quoi ton avis sur l'intelligence artificielle? C'est une très bonne question, vu que étant artiste, j'ai forcément un avis nuancé sur la chose. Qu'est-ce que je pense de l'intelligence artificielle? J'ai différents avis. Je pense dans tous les cas que c'est un formidable outil. Moi, j'utilise ChatGPT quasiment tous les jours. Je lui demande énormément de choses et il me sert énormément dans mon business, que ce soit pour la rédaction de contrats, que ce soit pour des formulations de phrases dans des sujets délicats, que ce soit pour juste bêtement répondre à mes questions. Franchement, j'utilise ChatGPT très régulièrement. Néanmoins, j'essaie d'utiliser en fait l'intelligence artificielle pour servir mes idées plutôt que pour me donner des idées. En fait, j'ai pas envie que ça remplace ma créativité, mais j'ai plus envie que ça me serve. Donc voilà, ChatGPT, ça fait un moment que je l'utilise et en revanche, c'est vrai qu'en ce moment, ce qui fonctionne très bien sur Instagram et que j'avais un avis assez négatif sur la chose, photo où carrément, en fait, la photo est modifiée par l'intelligence artificielle et donc on y rajoute plein d'effets un peu waouh, des accessoires waouh, et en fait c'est très traite parce que moi ce que j'ai peur avec ça, à la fois je trouve ça très chouette, très créatif, très sympa, mais j'ai peur en fait que on perde toute la spontanéité des réseaux sociaux et qu'en fait ça soit un peu la course au plus spectaculaire, celui qui fera le plus d'effets waouh en fait, et que du coup plus rien ne soit vrai sur les réseaux. Ça c'est vraiment ma crainte principale, c'est que à un moment donné on aura un feed où ce ne sera plus que des robots et ce ne sera plus que de l'intelligence artificielle et les gens vont plus se casser le cul à faire des shootings créatifs puisque en quelques secondes ils pourront avoir un résultat quasiment similaire grâce à l'IA quoi. Alors au début moi j'étais un peu réfractaire, donc je ne voulais absolument pas utiliser et je faisais tout moi-même, et puis après c'est vrai que je me suis dit et en fait j'ai eu cette réflexion quand il y a eu la trend de tous les photos avec les puppies, les chats, etc. Je vous mets quelques photos là pour que vous voyez. C'est vraiment à ce moment là que je me suis fait la réflexion et que je me suis dit non, moi j'ai vraiment pas envie de tomber dans ce côté là, dans le côté sombre d'internet. Et puis après je me suis dit mais Marine, en fait c'est comme toutes les nouveautés, tu es réfractaire au début et tu vas devoir y passer de toute façon, c'est comme les réels, c'est comme plein de choses, et je me suis dit
tout le monde le fait et je suis sûre que t'es toute seule à te prendre la tête pour des raisons éthiques, mais que derrière les gens ils s'en branlent. Et de fait du coup je me suis dit allez je teste pour pas être bête. J'ai fait les photos avec les petites équelles là, les pleins de chiens. Le post a super bien fonctionné, donc je me suis dit en fait pourquoi alors que tout le monde le fait, moi je me priverais de quelque chose qui peut m'aider dans ma création de contenu. Mais voilà, je suis pas non plus pour à 100% parce que je trouve que ça reste fake et que du coup là c'est plein de pupilles, mais après qu'est-ce que ça sera pour pouvoir être liké, pour pouvoir vous impressionner. Ça va être crescendo toujours de plus en plus et ça me fait vraiment peur. Quelle est la marque de rêve avec qui tu aimerais collaborer? J'en ai plusieurs. Zalando. Déjà, j'aimerais en fait qu'en 2026, Curvy Blue Marine redevienne beaucoup plus mode. Je trouve que je me suis beaucoup trop dispersée dans plein de choses différentes parce que j'aime plein de choses différentes. Et donc j'aimerais travailler avec des marques de vêtements en fait. Zalando, Almé Paris. J'aimerais trop faire une co-création avec une marque, pourquoi pas. Et j'ai aussi envie de travailler avec plus de marques prestigieuses comme Dyson, comme Typologie, des marques beauté. Je rêverais de recevoir, bon après ça, je sais que c'est pas des marques avec qui tu travailles, elles nous envoient que des colis presse, mais je rêverais de recevoir un peu plus de produits du style Yves Saint Laurent Beauty, Dior Beauty, tout ça j'adore. Après je sais que j'ai pas une image hyper lisse, hyper parfaite, donc souvent ce genre de marque ne m'envoie pas parce que je n'ai pas le feed parfait, etc. Mais voilà, ouais, ce qui me ferait rêver, je me rappelle quand je regardais ma maman se maquiller quand j'étais petite pour se préparer pour ses concerts, elle n'avait que du Yves Saint Laurent et c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et que j'adore. Je rêverais ne fût-ce que déjà recevoir leur colis presse et pour vraiment travailler, plus de marques un peu plus humaines. Je trouve que maintenant le métier d'influenceur, il y a tellement de... C'est une marque qui fait appel à une agence, qui fait appel à mon agence, qui fait appel à moi, il y a trop d'intermédiaires. J'ai envie de retrouver un peu plus d'humain dans l'influence. Donc une marque avec qui je pourrais vraiment échanger, avec qui prend vraiment en compte mes idées et qui a envie de travailler avec moi, plus que qui me voit comme quelqu'un parmi le portefeuille en fait. Parce que maintenant l'influence en fait c'est ça, on est tellement nombreux. Avant, je me rappelle au début, quelqu'un il voulait travailler avec toi parce que c'était toi. Maintenant, on fait appel à une agence, l'agence elle présente le portefeuille de talents qu'il possède et en fonction des statistiques, en fonction de ce qu'elle fait, moi je choisis un tel et en fait c'est plus du tout vraiment pour toi. Donc j'ai vraiment envie de retrouver ce côté humain, je sais pas comment encore trop. Et ouais, Zalando, j'ai beaucoup aimé Yepoda, Typologie, ça fait vraiment leurs produits me font de l'œil. MS Mode, on a fait un concours là de fin d'année, mais en soi j'ai pas travaillé avec eux cette année. J'ai failli, mais ça a été trop short niveau timing, mais ça c'est aussi une marque que j'adore. Alors, j'ai une question qui est quand même revenue assez souvent, qui est comment vous faites, Maëva et toi, pour travailler en couple? Effectivement, c'est quelque chose d'assez délicat, mais en fait, ça match plutôt bien. Je trouve qu'en fait, avoir un projet commun, ça nous grandit, ça nous réunit, ça nous motive et ça nous drille en fait. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que Maëva et moi, en fait, sans même trop se concerter, on a la même valeur du travail, on a la même valeur du travail bien fait, la même valeur du il faut que le client soit content. On a vraiment, en fait, sans vraiment se concerter, les mêmes idées de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors elle est un peu plus branchée digitale et moi je suis un peu plus branchée présentielle et c'est normal, elle fait partie de la Gen Z et moi je suis encore de la génération Y, donc elle a envie de tout digitaliser et moi j'ai envie de garder quand même ce côté humain présentiel et en fait les deux viennent s'équilibrer complètement et on est très complémentaires en fait, on est très différentes mais on est très complémentaires. Moi évidemment je suis plus l'aspect créatif, l'aspect idée et Maëva est plus l'aspect structure et cadre et donc on se complète parfaitement. Alors le gros défi de travail en couple c'est quand même de s'octroyer des moments à deux, de trouver des moments où on lâche, où on parle pas de boulot, où on relâche la pression, on essaie de temps en temps d'aller se faire un spa, de temps en temps se faire une soirée ciné, de se faire un petit resto et on essaie de pas parler de boulot, bien qu'en fait c'est impossible, on en parle toujours parce que c'est ça qui nous passionne et qui nous excite. On est un peu tous les deux des workaholics, on s'est bien trouvé là-dessus. Ouais, je trouve que bosser ensemble ça nous réunit et moi c'est vrai qu'on se complète parfaitement aussi parce que Maëva à côté c'est plus terre à terre, moi j'ai ce côté plus rêveuse et en fait du coup elle m'apporte quand moi je suis trop rêveuse, enfin voilà elle me rappelle avec des chiffres etc quand j'ai des idées, genre rentabilité etc, alors que moi je serais plus en mode je suis pas rentable, je m'en fous, je le fais quand même parce que j'adore ça et Maë elle me dit non Marine non on peut pas nanana et inversement Maëva elle va avoir tendance à vouloir trop faire parfait et attendre que tout soit parfait avant de se lancer alors que moi je suis plus fonceuse donc je lui apporte ce côté non en fait on teste et on voit et on améliore en faisant. Donc on est vraiment hyper complètes toutes les deux. Et alors évidemment que des fois il y a des disputes comme dans tous les couples, mais ceci dit, avant qu'il y ait l'entreprise, on se disputait aussi, c'est juste qu'on se disputait pour d'autres choses. Donc et encore, j'ai l'impression que justement les disputes ont diminué depuis qu'on a la société. Donc franchement, mais voilà, on a la chance d'avoir les mêmes valeurs du travail. J'aurais quelqu'un qui me dise non, celui-là qu'il aille se faire foutre, ça ne pourrait pas fonctionner nous deux. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui nous convient très bien à toutes les deux. Et je pense même que Glow It ne sera pas notre seul business à toutes les deux et qu'on va continuer à faire plein de projets ensemble et j'ai trop hâte.
Alors, prochaine question. Où trouves-tu toutes tes idées créa? C'est vrai que ça c'est mon génie, c'est ma force de Curvy, c'est que j'ai des idées toujours à la minute. C'est très rare que j'ai eu le syndrome de la page blanche, ça arrive mais c'est très rare. J'ai toujours 10 000 idées et quand je bloque, il me suffit de pas grand chose pour en avoir une. Mais je dirais qu'en général, mes idées je les trouve en fait sur les réseaux. Pinterest est ton meilleur ami et Instagram est ton meilleur ami, je suis désolée mais en fait c'est quand même assez génial. Instagram est le seul réseau social où il est encouragé de copier les autres. Évidemment, copier on s'entend, copier en remettant à sa sauce, mais les trends c'est quoi? Ce n'est que ça, ce n'est que des gens qui recopient les autres en refaisant à leur sauce et les réseaux ça sert à ça. Je fais beaucoup de veille, j'enregistre quasiment 1 à 10 posts par jour et une fois que je dois poster, en fait je vais dans mes idées, dans mon tableau d'enregistrement, je scroll et je me dis ah tiens ça je ferais bien mais de cette manière là ou avec ces rushs là et ça je ferais bien aussi à ma sauce. Mais voilà en fait mes idées viennent quasiment, c'est très rare que ça arrive mais c'est très rare que ça sorte entièrement de ma tête. Souvent j'ai une inspiration que j'ai trouvée via les différents comptes que je suis ou en scrollant dans mon feed. J'ai un algorithme qui du coup me connaissait bien et qui me propose souvent des choses que je suis susceptible d'aimer. J'ai comme question, qu'est-ce que c'est exactement Glow It Agency et qu'est-ce que vous y faites? Effectivement, c'est un projet que j'ai lancé comme ça, enfin non, on y a réfléchi, mais voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment encore énormément communiqué parce qu'en fait, on n'a pas besoin, on arrive à avoir des clients sans pub. En fait, on est déjà tellement dans l'opérationnel qu'on n'a pas le temps de communiquer, mais on aimerait bien, en tout cas, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place pour les prochaines années. Mais du coup, oui, Glow It Agency, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est né, au départ, ça s'appelait Glow It Design. En fait, l'ancien beau-père de Maëva a lancé une pizzeria à AB. Il nous avait demandé de l'aider sur sa déco, sa communication, etc. C'est dans quoi en fait Maëva et moi on est naturellement forts. Et donc de manière complètement homemade en fait, Maëva et moi on a fait la vitrine, on a fait les flyers à distribuer dans les boîtes aux lettres, on a fait sa page Facebook et sa communication pendant certains temps, on a fait toute la décoration de l'endroit et en fait on a adoré ça, c'était génial. Et du coup on s'est dit pourquoi pas en fait réunir toutes nos passions et tous nos talents dans une seule entreprise. Donc au départ ça s'appelait Glow It Design et on proposait en fait que quand un indépendant se lance de complet et qu'il ouvre un commerce, plutôt que de faire appel à un graphiste pour le logo, faire appel à un architecte d'intérieur pour la déco, faire appel à plein de prestataires différents, en fait on voulait être le point d'union de tout et s'occuper de tout de A à Z. Donc autant de la décoration vu que je suis architecte d'intérieur, autant de la communication digitale et physique vu que maintenant je suis dans la communication depuis un certain temps, et autant tout ce qui est vitrine, papeterie, voilà, vraiment tout de A à Z en fait. Et que tout soit cohérent, peu importe le support. Voilà, ça c'était l'idée de base et en fait on s'est rendu compte à un moment donné qu'on faisait trop de métiers différents. On a commencé à bosser sur un chantier en France, en plus à la frontière, on s'engageait dans quelque chose d'énorme. C'était vraiment un métier à part entière qu'on venait de commencer, qu'il fallait qu'on trouve tous nos artisans, toutes les personnes de confiance. Si on faisait ça, on n'avait pas le temps pour faire d'autres choses. Ou alors qu'il fallait être une équipe de je sais pas combien, donc en fait c'était juste pas possible. On s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup trop de choses différentes et de métiers différents et qu'il valait mieux se recentrer sur un seul. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? Que c'était plus facile et entre guillemets ma spécialité c'était le digital. On a changé Glow It Design en Glow It Agency et on a arrêté tout ce qui était déco d'intérieur. En fait c'est ça, être indépendant ce n'est que du test et tu adaptes. Et du coup au début quand on a changé on faisait des sites internet, on faisait du CM, on faisait de la communication, on faisait encore la papeterie et aussi on a lancé Glow It Academy qui est des formations pour aider les indépendants à gérer leurs réseaux sociaux et à créer du contenu sur leurs réseaux sociaux. Et idem, on s'est rendu compte que c'était encore trop huge et donc là l'objectif de 2026 ça serait de se recentrer sur uniquement le CM, c'est-à-dire Community Manager. Donc en gros on va chez nos clients, on a 2 heures pour tourner le contenu du mois et puis après donc on le tourne, on le monte et on le poste à leur place. Et ça c'est un service qui est venu que de base je ne voulais pas faire, qui est venu complètement tout seul et qui par le bouche à oreille fonctionne très bien parce que les gens n'ont soit pas le temps, soit pas l'envie, soit ne savent pas comment faire en fait. Donc en fait je fais la même chose que pour Curvy Blue Marine mais pour d'autres personnes. Donc voilà ce que c'est maintenant Glow It Agency et on a arrêté tout ce qui était site internet etc parce que c'est pas vraiment là qu'on a notre plus-value, on sait le faire mais c'est pas là qu'on va gagner des pépettes et c'est là qu'on perd aussi beaucoup de temps. Donc on a décidé qu'on ne le proposait plus en tout cas le temps de mettre en place notre nouveau projet mais que je garde pour l'instant secret. On a un gros projet pour 2026 en plus dans un temps assez serré de créer quelque chose en fait qui va nous permettre d'être moins dans l'opérationnel, de pouvoir déléguer parce qu'en fait je ne peux plus, je suis à bout et de pouvoir en fait exceller dans ce quoi je suis forte, c'est-à-dire les idées, la créativité et non dans l'opérationnel. À un moment donné franchement je montais 100 vidéos par jour. On est en train d'essayer de trouver des solutions et des moyens pour pouvoir déjà nous augmenter notre capacité client puisque à un moment donné le temps il ne s'extend pas et moi je suis dégoûtée de faire du montage et j'ai pas envie que Melvin soit dégoûté de faire du montage. Donc on est en train de réfléchir à des solutions et c'est ça notre plus gros projet de 2026. J'espère qu'il verra le jour d'ici avant la moitié de l'année. Donc on verra.
Et d'ailleurs, j'avais aussi comme question, quel est le rôle de Melvin, votre nouvel employé? Eh bien, du coup, Melvin, en fait, c'est un de mes anciens élèves de l'IFA PME, vu que j'étais prof en community management pendant 3 ans à l'IFA PME d'Arlon. C'était un de mes anciens élèves, avec qui j'avais déjà un très bon feeling et qui était un très bon élève. Voilà, je sais qu'il cherchait du travail depuis un moment, il avait trouvé, mais c'était vraiment un boulot alimentaire. Lui, de base, il a fait des études d'écriture multimédia, en plus de la formation de community manager. Il a aussi une formation de graphiste. Et donc, on avait été manger un bout ensemble au mois de mai 2025 et il nous avait proposé sa collaboration parce qu'il voulait absolument travailler avec nous et nous on était hyper chauds, on était hyper partants, donc on pouvait le prendre qu'en freelance à l'époque et il ne voulait vraiment pas être indépendant et en fait en septembre, Maëva et moi à la rentrée on était vraiment à bout toutes les deux et c'est devenu comme une évidence qu'on devait engager pour nous aider, donc on a tout de suite pensé à lui. En fait on n'a même pas fait d'autres entretiens, on a dit direct c'est Melvin qu'on veut et on est assez contente de notre choix, donc voilà. Normalement vous reverrez sa petite bouille souvent, que ce soit par ici, sur YouTube ou sur nos réseaux, voilà. C'est quelqu'un de très gentil, de bonne volonté et de très humain. Et vraiment, c'est la personne que je cherchais parce qu'il apporte de la légèreté, il est de bonne humeur toujours, il a envie de bien faire. Et je suis très contente de notre choix et d'avoir écouté notre feeling. Bien que ça coûte un employé, ça coûte très cher. Nous, on ne se paye pas avec le 8, et tout passe pour lui ou pour des investissements. Et quel est son rôle? Eh bien, en fait, son rôle est assez large puisqu'il va à 80% faire du Google Design, mais il peut aussi m'aider quand c'est vraiment trop le rush à aller à 20, plus 15-10% pour Curvy Blue Marine. Il fait notamment tout ce qui est le CM, donc les tournages, le montage, programmer les publications pour nos clients, ça c'est vraiment son rôle principal. Mais comme il est graphiste, et bien évidemment on aimerait bien pouvoir développer soit le service création de logo, soit en fait qui nous aide pour nous créer des choses, que ce soit des guides, que ce soit des posts pour nous. Voilà, en tout cas on aimerait bien qu'il utilise ses talents graphistes pour créer des choses pour nous, peut-être faire toute notre identité visuelle. Enfin voilà, j'ai plein d'idées mais je ne les dis pas trop parce que je veux pas me porter l'œil non plus. Mais en tout cas j'ai beaucoup de choses, des projets et des idées pour lui à l'avenir. Ben voilà, si j'ai besoin d'aide pour un shooting, il va m'aider. Il est un peu polyvalent, c'est un peu touche à tout. Et il est très gentil, très humain, ça se passe très bien l'entente, le relationnel avec les clients, donc on est très contente de lui. J'ai un peu avancé et on fera l'autre partie des questions au Beauty Corner pour le maquillage. Je suis plutôt contente, mais regardez, quand je vous dis que mes cheveux sont très lisses, je les ai fait au tout début, on voit qu'ils sont déjà moins rebondis que ceux-ci que je viens de terminer. Donc on va bien laquer tout ça. C'est un poulpe, je ne sais pas quoi faire de ça. Je ne sais pas quoi faire de ça. Comment cacher ça? J'ai l'impression d'être la bête. Ou Louis XIV. Oh, non, Louis XIV. Ah oui, là c'est très Louis XIV. Je vais mettre une petite huile pour les cheveux en attendant. Je vais mettre laquelle? J'hésite, ma Gisou ou alors j'ai reçu des nouvelles de chez nous. Je vais d'abord terminer celle-là. Hop. C'est beau. J'espère que c'est beau. On débranche, je range et on passe de l'autre côté. Alors, on passe au maquillage. Je vais commencer par mettre ma crème hydratante ainsi qu'une base. Et puis c'est Tipar. Je mets ma petite crème de chez Clinique que j'ai reçue de mon calendrier de l'Avent, qui est déjà quasiment vide d'ailleurs. Alors, comme question, quels ont été tes moments préférés de 2025? Bonne question. Je vous avoue que ça a été une année très difficile, très charnière. Là, comme ça, c'est difficile à trouver. Je dirais quand même, évidemment, l'événement que j'ai fait, Rendez-vous avec toi-même. C'était vraiment un moment fort. Voilà, même s'il ne ressemble pas exactement à ce que j'aurais voulu, je suis assez fière d'avoir tenu mes objectifs. Ça faisait longtemps que je voulais faire un événement comme ça. Ouais, si c'était un moment fort, mais en fait, j'ai tellement bossé sur ce projet qu'une fois qu'il s'est déroulé, j'étais pas vraiment dans le mood où je pouvais profiter et où j'étais apte à savourer chaque seconde. Mais bon, ça reste quand même un de mes meilleurs moments 2025. C'était très très fort en émotion. Un de mes moments préférés 2025. J'ai pas d'idée, je vous dis, ça a été vraiment une année difficile dans le sens où j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. J'ai perdu quelques amitiés ou quelques liens. Voilà, il n'y a pas eu d'histoire, mais à force de prendre des chemins différents, les chemins se creusent et se séparent. Petite crème lactée anti-tache de chez Garancia. Correcteur et unifiant. Oui, ici quand même. Paris avec ma maman, c'était super chouette. J'ai un peu redécouvert ma maman sous un nouveau jour, je trouve. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que voilà, elle vieillit et je me suis dit, de ce genre de voyage, je vais pas pouvoir en faire éternellement avec ma maman, donc autant en profiter. C'était vraiment magique, les illuminations de Paris. On est tombé que sur des gens bienveillants. C'était vraiment un voyage qui m'a marqué. Et 2025 n'est pas fini, donc j'espère que Londres aussi
va m'aider à un peu couper mon cerveau et profiter et être un de mes meilleurs moments 2025. Sinon, j'ai pas d'autres idées en tête. Après, c'est triste, je trouve, de devoir faire des choses incroyables pour dire que t'as eu un meilleur moment en 2025. Donc, je réfléchis s'il n'y a pas un petit moment simple. Mais voilà, évidemment, moi, je suis une home people, donc j'ai quand même passé des très bons moments à faire des soirées à la maison, sur la terrasse, avec mes amis, faire des petits repas en amoureuse avec ma chérie. On a fait encore à décorer la maison un peu plus chaque fois à notre goût. Ça, pour moi, c'est aussi des petits moments préférés de l'année 2025. J'ai beaucoup aimé aussi le petit voyage presse qu'on a fait à Oufalise avec Lolalisa, avec toute la team Lolalisa. C'est une marque avec qui je travaille depuis 5 ans et avec qui je trouve justement qu'il y a ce côté humain qui ne se perd pas. Et donc, évidemment que le voyage était incroyable, que des bonnes personnes, des bonnes énergies et ça m'a fait un bien fou. Vu que j'en ai brièvement parlé et que la question est là, je vais rebondir dessus. Pourquoi tu n'as pas plus parlé de ton événement rendez-vous avec toi-même? Eh bien, simplement parce que, en fait, comment expliquer ça? Moi, j'ai tout filmé, les backstage, à partir du début du projet jusqu'à la fin. C'était une vidéo YouTube qui devait sortir au mois de juillet. Et en fait, mon ancienne monteuse a pris du retard. En octobre, elle m'a complètement plantée. Voilà, moi, je voulais absolument que cette vidéo sorte avant le Noël de CBM que j'avais déjà prévu de faire sur YouTube. Et en fait, elle ne faisait que reporter. Et voilà, je me suis fait ghoster professionnellement parlant. J'avais commencé à tisser une relation avec elle, je l'appréciais beaucoup. J'appréciais beaucoup son travail, je trouvais que c'était un bon match. Et puis surtout, me faire planter, je sais même pas si c'est octobre, je crois que c'est novembre. Oui, novembre. Me faire planter avant Noël alors qu'on avait commencé à prévoir ensemble un vlog tous les dimanches, etc. Ça a été rush pour retrouver quelqu'un d'autre. Heureusement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui n'a pas de problème avec le travail dans l'urgence et qui respecte les deadlines et qui travaille très bien. Mais moi, j'ai cru que je n'allais pas le faire, ce défi d'un vlog tous les dimanches. Donc voilà, j'espère qu'il ne lui est pas arrivé malheur. Elle n'a jamais vu mes messages. Enfin, heureusement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Donc, normalement, la vidéo devrait pouvoir sortir. C'est bien parce qu'elle va sortir, mais ça sera pas avant janvier 2026. Et je trouve ça assez fou qu'un projet qui date de 6 avril sorte qu'en janvier 2026. J'ai presque un an après, quoi. Alors que normalement, elle m'avait dit que la vidéo était quasiment prête au mois de juin. Et puis, voilà. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Et moi, j'ai pas une équipe de dingue. J'ai pas des budgets de dingue. Donc, je suis obligée de faire avec ce qu'il y a. Et évidemment, moi, c'est juste pas possible de me rajouter du montage YouTube en plus de tout ce que j'ai déjà. Mais en tout cas, ça sortira sur YouTube en janvier. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Ou je profiterai de la sortie de la vidéo YouTube pour en reparler également sur Instagram. Néanmoins, cet événement, en fait, j'avais aussi besoin de recul avant d'en parler, de revenir dessus. Parce que ça a été trop intense. Ça a été énormément de travail pour pas grand chose. J'ai fait un événement pour 17 personnes toute seule de A à Z, évidemment avec l'aide de Maïva, mais voilà, j'avais de l'aide de personne d'autre, on n'avait pas Melvin à l'époque. Je crois que j'avais commencé le projet vers janvier 2025. Malgré ça, c'était très compliqué de gérer les deadlines, voilà, de s'avancer parce que tu dépends d'autres personnes. Voilà, donc en fait, je trouve que je n'ai pas profité comme j'aurais voulu et du coup, ça m'a un peu dégoûtée d'avoir dépensé autant d'énergie, bien que, voilà, là je dis ça de manière négative, mais c'était vraiment une franche réussite. Tout le monde a adoré, j'ai eu des super retours. Je pense que c'est un événement qui est d'utilité publique. Néanmoins, l'énergie que j'ai dépensée pour vendre les places et qu'il y ait les gens qui râlaient que c'était trop cher, j'entends, je comprends, mais moi je suis en perte sur cet événement, donc à un moment donné, je ne peux pas non plus vous offrir une place. Je suis désolée, une conseillère en image, vous allez la voir, ça coûte déjà 250 €. Et là, la journée, elle coûtait, j'ai plus les chiffres en tête, mais elle coûtait le prix d'une activité qu'il y avait dans la journée. Or, sur la journée, vous en faisiez 5. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent tout pour rien aussi. Et puis, non, moi, je ne suis pas Lena Situation, je suis pas Galgar Sadia, je n'ai pas des moyens d'une grosse influenceuse, donc je ne peux pas me permettre d'offrir ce genre d'événement. Et donc, oui, ça avait un prix, mais comme vous payez quand vous partez dans une retraite, entre guillemets, spirituelle, ou ce genre de choses, quoi. C'était un événement, et c'était pas un événement d'influence, c'était un événement de développement personnel, c'était un événement où on allait s'élever tout ensemble, et c'était vraiment, j'ai choisi mes prestataires avec soin, j'ai rémunéré mes prestataires à leurs tarifs normaux, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, et ça a été une franche réussite. Pouvoir partager un instant précieux avec chacune d'entre vous, c'était compliqué, j'ai dû m'isoler à un moment donné pour pleurer un bon coup, et voilà, et ça a été tellement intense en fait que j'ai eu besoin de prendre des distances par rapport à ce projet après, avant de revenir dessus. Mais je regrette absolument pas, c'était vraiment une réussite et je rêve de pouvoir réorganiser ce genre d'événement avec plus de moyens et avec une plus grosse équipe évidemment. Où te vois-tu professionnellement dans 5 ans? Pareil pour ta vie perso. Je t'adore. Merci les boss. Pas évident, ce genre de questions. Parce que je suis cancer, donc je suis très nostalgique, j'ai beaucoup de mal à me projeter vers l'avenir. Je crois que dans 5 ans, déjà, j'aimerais bien être maman. Si pas d'un, de 2 enfants. J'aurai 37 ans. J'aimerais bien avoir réussi professionnellement parlant, donc c'est-à-dire pouvoir être 100% indépendante, sans devoir prendre un job alimentaire. J'aimerais bien développer tous les projets que je rêve de mener, donc lancer un podcast, aider les femmes à s'accepter. Là, je rêve vraiment très loin, mais avoir une marque
marque, soit de déco, soit de vêtements grande taille. Je rêve d'écrire un livre. J'ai vraiment, en tout cas, envie d'avoir réussi professionnellement parlant et de pouvoir me permettre de me concentrer sur ma famille parce que pour l'instant, je travaille tellement que c'est impossible de faire de la place pour un enfant. Donc j'espère que d'ici 5 ans, j'aurai mis des choses en place pour pouvoir faire de la place pour et une vie de famille. Après, ça veut pas dire qu'on n'a plus de carrière professionnelle quand on a des enfants, mais c'est sûr que il y a des choses à faire, à mettre en place, que tu dois ralentir, tu dois mieux t'organiser, etc. Et pour l'instant, ce n'est pas encore trop le bon moment. Donc ça, c'est plutôt d'une manière perso. D'ici 5 ans, j'aimerais aussi peut-être vivre dans un endroit qui me convainc mieux. Donc pour l'instant, je vis à la campagne en province de Luxembourg et je vous avoue que malgré que Maëva et moi, on aime beaucoup la campagne, la nature, se promener, on aime beaucoup aussi le fait d'être près de nos familles et nos amis. Néanmoins, on trouve que les mentalités sont très fermées et on a envie d'ailleurs. Voilà, on a envie d'ailleurs pour habiter. Pourquoi pas plus en ville, ou entre la ville et la campagne en tout cas, pour trouver peut-être des mentalités un peu plus ouvertes d'esprit. Si on a un enfant, on n'a pas envie par exemple qu'il soit moqué à l'école parce qu'il a 2 mamans. On a envie d'explorer, en fait on est toutes les deux, on a déménagé énormément dans notre jeunesse, et donc là ça fait quoi, ça va faire 4 ans qu'on est ici, et quoi on commence à être un petit peu saoulés, on en a avoir marre, on a envie de bouger, voilà quoi. Donc moi, après voilà, Maëva et moi on n'a pas toujours les mêmes envies. Moi j'aurais plus envie d'aller sur Bruxelles pour le côté professionnel, ou le sud de la France parce que moi j'adore la chaleur, mais Maëva c'est une fille du froid. Elle aime pas du tout la chaleur, etc. Donc on n'est pas trop d'accord là-dessus. Donc pour l'instant on ne bouge pas, mais d'ici 5 ans j'espère qu'on aura trouvé un terrain d'entente, un entre-deux où on se plaît toutes les deux. Voilà, j'espère aussi que d'ici 5 ans j'aurai quand même retrouvé un semblant de forme et de santé, parce que je trouve et j'aimerais bien perdre du poids, et ouais, d'ici 5 ans, maman, pourquoi pas mariée, j'aimerais bien, et évidemment continuer une carrière, même si j'ai une famille quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi au début et aujourd'hui? J'ai pas l'impression que j'avais des difficultés au début. Franchement, au début, c'était la belle vie. C'était tout beau, tout rose. La difficulté au début, c'était de faire tout toute seule. C'était d'apprendre, c'était de créer un site internet toute seule de A à Z en suivant des tutos. Après, je vivais en ville, donc ma foi, les photos, ça allait, c'était facile. C'était proposer peut-être toujours des looks, proposer de la nouveauté assez régulièrement. Ça, je me rappelle que je me suis pas mal endettée parce que j'investissais dans le site WordPress. Je m'étais acheté un appareil photo de seconde main, c'était 400 €. Et voilà, c'était un blog de mode, je vous proposais des looks, donc je vous cache pas qu'au début, astuce de rat, j'allais acheter des trucs chez Zara, puis je les ramenais, j'essayais de proposer de la nouveauté, et puis moi en plus j'aime bien la mode, j'aime bien le shopping, donc j'avais envie d'acheter des nouvelles choses, tendances qu'on voyait sur les réseaux, et donc je dirais que c'était plus ça la difficulté, c'était l'aspect financier au tout début. Et qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui? Plusieurs choses. Comme j'ai un peu expliqué pour ma journée rendez-vous avec toi-même, c'est déjà d'être toute seule, d'avoir pas des moyens pour avoir des grosses équipes, pour avoir de l'aide, d'avoir des revenus suffisamment pour se payer soi et encore, et pas pouvoir réinvestir. Surtout maintenant les réseaux, j'ai l'impression que ce qui fonctionne c'est les grosses productions. Voilà, les réseaux se professionnalisent, donc j'ai l'impression que maintenant les pubs c'est toujours des shootings où il y a eu 3DA dessus, où il y a eu un lieu réservé, où il y a eu un maquilleur, un coiffeur, vraiment des grosses équipes quoi. Moi je fais tout toute seule de A à Z de chez moi. Ça aussi c'est une grosse difficulté, c'est de faire tout à la maison, de travailler à la maison, de faire tous mes shootings à la maison, d'essayer d'innover, de faire des nouvelles choses tout en ayant toujours le même décor. Ça, je vous avoue que c'est très compliqué. Ouais, c'est essayer de vous proposer des choses un peu waouh, un peu différentes, qui sortent de l'ordinaire, tout en étant chez soi. Et évidemment, j'achète moins de vêtements qu'avant, ça aussi. La difficulté, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux qu'avant. Maintenant, des influenceurs, il y en a plein. Donc, évidemment, pour se démarquer, c'est très difficile, c'est beaucoup plus compliqué aussi. C'est très difficile de percer aussi, c'est très difficile d'augmenter son nombre d'abonnés. L'algorithme, il change tout le temps. Instagram, une fois, c'est les réels qui fonctionnent, une fois, c'est les carousels. Du coup, il faut toujours se mettre à jour, il faut toujours être à la page, il faut toujours avoir le dernier truc tendance. Ça aussi, je trouve que c'est un peu compliqué aujourd'hui, c'est d'arriver... Voilà, moi je suis à 47K depuis quelques années maintenant et j'arrive pas à augmenter. Il faut avoir une vraie stratégie maintenant, il peut plus rien avoir de vraiment spontané ou quoi que ce soit, ou tu es obligé de te nicher dans une niche pour que ça fonctionne. Je trouve ça un peu dommage, mais à la fois je comprends vu qu'on est tellement nombreux maintenant. Qu'est-ce qui est difficile? Je pense que c'est déjà pas mal. Ah, et je dirais aussi ce qui est difficile, c'est que l'influence est un monde de requins. Et quand tu es quelqu'un de gentil, d'hypersensible, c'est très difficile de survivre dans ce milieu, de ne pas se faire marcher dessus. Voilà.
De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Alors, de quoi je suis le plus fier aujourd'hui? Je dirais que c'est de m'être toujours écoutée. Bon, hormis quand j'avais 15-16 ans et que j'ai arrêté ma chaîne YouTube, c'est que je me suis toujours écoutée. Voilà, moi, ma mère, son rêve, c'était que je devienne une grande architecte dans un cabinet à l'étranger. Voilà, influenceuse, créatrice de contenu, c'est pas un métier qui plaît à tout le monde, ou en tout cas, c'est un métier peut-être qui fait rêver sur le papier, mais qui, quand on le vit, bah, ça demande pas mal de sacrifices. Maëva, des fois, elle aimerait juste passer une soirée tranquille avec moi, mais non parce que je bosse, ou non parce que je dois poster des stories. Voilà, ça a des avantages, c'est sûr, parce qu'on est invité dans des chouettes endroits, parce qu'on reçoit des choses gratuites, mais il y a toujours un revers de la médaille, et le revers de la médaille, c'est que bah, aujourd'hui, je regarde jamais un film sans faire autre chose, parce que je fais toujours des stories en même temps, c'est je fais beaucoup de montage, c'est je refuse parfois des repas de famille ou des invitations parce que j'ai du boulot, donc voilà, c'est pas toujours tout beau, tout rose, mais je me suis toujours écoutée, j'ai toujours foncé vers ce que je voulais, malgré le fait que ça plaise pas toujours, malgré le fait qu'on m'ait conseillé de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, c'est d'avoir toujours écouté ma petite voix au fond de moi. Ça, c'est la chose dont je suis le plus fière, et voilà, et je commence YouTube, et tout le monde me dirait mais t'es folle, aujourd'hui, il faut des moyens dingues pour y arriver, tout le marché est saturé, peut-être, sûrement, mais voilà, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester, et sinon je regretterais, donc moi je m'écoute. Voilà, et j'écoute ma petite voix au fond de moi, et fake it until you make it, ça c'est ma phrase un peu fétiche. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter? Évidemment, j'ai déjà pensé à arrêter, c'est tellement difficile, comme je le disais, de se démarquer, d'augmenter en abonnés, parfois c'est décourageant, le nombre d'heures, l'énergie, le temps qu'on dépense là-dedans pour pas grand-chose, hein. Instagram n'est absolument pas basé sur la méritocratie, hein. Quand on voit certains qui percent en un rien de temps en faisant soit pas grand-chose, soit de la merde, et c'est le jeu en fait, c'est comme ça, et on n'a pas le choix de s'y faire, ma foi, hein. Donc oui, j'ai déjà pensé à arrêter, à reprendre une vie normale, à arrêter même l'entrepreneuriat. L'année dernière, j'ai eu vraiment un gros coup de down. J'avais passé des entretiens pour retrouver un boulot classique. Bon, avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment pas fait pour moi, mais oui, évidemment que j'y pense des fois. Mais la passion est toujours là, et donc quand il y a la passion et quand il y a le cœur, on n'arrête jamais, on peut pas arrêter en fait. Donc quand on aime ce qu'on fait, mais si vous faites ça que par cupidité, que pour l'argent, que pour la fame, c'est sûr qu'à un moment donné, l'énergie sera trop versus le résultat sera trop important et que vous vous découragerez. Donc il faut vraiment, il y a à mon avis que les ultra passionnés qui restent, et d'ailleurs plusieurs d'entre nous qui ont commencé en même temps que moi sont toujours là, donc j'imagine qu'ils sont animés par la même passion que moi. Combien de temps te prend la création de contenu? À quoi ressemble une semaine ou une journée type? Alors, comment dire que ça prend un peu toute ma vie, donc je pense CBM, je respire CBM, je mange CBM, je fais caca CBM, c'est très chronophage. Voilà, même quand je ne suis pas en train de monter, ben, je réfléchis à des stratégies, je réfléchis à ce que je dois faire, mais je dirais quand même que dans l'ensemble, une journée, comment ça se passe, c'est pas trop du matin, donc je me lève vers 8h en général. En général, je sais pas bien, mais il faut d'ailleurs que je mette en place toute une routine pour cette année, mais d'habitude, si je veux vraiment être réaliste, je traîne un peu au lit, je scrolle mes réseaux, je réponds aux messages, je réponds aux commentaires, je regarde mes mails, je regarde ce qu'il y a à faire. Là, je me fais une to-do de choses à faire urgentes aujourd'hui. Après, ça dépend du boulot qu'il y a à faire aussi pour Glow It, du boulot qu'il y a à faire pour ma boss. En fait, je jongle entre bosser sur mon bureau, être en déplacement au Parlement à Namur et faire des tournages ou aller chez les clients. Moi, souvent, j'essaie quand même de me consacrer toute une journée à une chose, toute une journée à une autre, mais parfois, c'est pas possible. Donc, parfois, j'ai une matinée, quelque chose, et puis l'après-midi, autre chose. Et ça, c'est le plus fatigant, c'est que mon cerveau doit toujours switcher entre tout. C'est même pas la quantité de travail qui me fatigue, c'est vraiment mon cerveau qui doit switcher parfois en fraction de seconde parce que j'ai des demandes sur WhatsApp, je dois répondre à une telle et puis répondre à autre chose, à un tel, etc. etc. Du coup, une semaine type, souvent, c'est... Voilà, je sais que les lundis, j'ai le sport. Il y a vraiment que le lundi en soi que je suis vraiment tranquille, en paix. Après, souvent les jeudis, il y a des événements presse, des événements influence. C'est souvent les jeudis. Et en soi, même le week-end, c'est le week-end que j'essaie de bloquer des choses pour profiter avec Maëva, ma famille, mes amis. Mais il se peut aussi que je bosse le week-end. En fait, quand t'es indépendant, tu prends très vite l'habitude de plus penser à tout ce qui est jour férié, etc. Moi, j'oublie toujours, donc voilà. Tous les jours, j'essaie de ranger un petit peu aussi. Même s'il n'y a pas vraiment de journée dédiée au ménage ou à quoi que ce soit, je fais un peu de tout au fur et à mesure. Et on a une aide ménagère qui vient tous les mardis matin. Et voilà, donc le mardi, en général, on essaie aussi d'être parti comme ça à la maison, tranquille, pour bosser. Allez, plus que 2 questions et on a terminé. Une des dernières questions, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta formation de conseillère en images? C'est une bonne question. En tout cas, je sais que j'ai déjà eu des demandes, mais en tout cas, je ne pense pas faire du particulier en fait. Je ne pense pas, vous recevoir chez moi ou dans un endroit et faire les ateliers colorimétrie et morphologie. En fait, j'ai plus fait ça dans le but de me donner un peu un nouveau souffle à Curvy Blue Marine, de pouvoir vous donner plus de conseils sur Instagram. Et donc, en fait, j'aimerais plus faire des vidéos,
voilà, où je vous montre, où je vous explique, vous donner des conseils et pourquoi pas aussi créer des guides, des petits mini PDF où vous pourriez retrouver tous mes conseils au même endroit. Voilà, moi j'avais arrêté le blog Curvy Blue Marine il y a déjà un moment parce que ça perdait de son sens, il y avait plus personne qui allait voir les blogs et que en plus de ça, ça me coûtait cher, mais je me disais pourquoi pas reprendre un peu le blog et déposer un peu tous mes conseils, des guides, etc. dessus. Et pourquoi pas aussi redévelopper le concept rendez-vous avec toi-même, refaire des nouvelles dates avec une autre organisation cette fois-ci, refaire ce genre de concept et du coup là, ma formation me viendrait en aide. Mais en tout cas, je ne pense pas faire du one-to-one et de l'atelier en particulier. Ça sera probablement des ateliers de groupe dans ce genre d'événement ou des conseils, soit dans mes vidéos ici sur Curvy Blue Marine, soit dans des guides, des PDF, etc. J'espère que, ma foi, ça vous plaira. Et dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube ou sur Instagram? Mon premier conseil et mon principal, et qui a été mon leitmotiv tout au long de mon aventure CBM, ça serait de rester soi-même. Voilà, je suis toujours restée égale à moi-même. J'ai toujours montré ma vulnérabilité, mes émotions, parce que c'est moi en fait. Je n'ai pas honte, je n'ai pas envie de cacher ça, et ça peut pas plaire à tout le monde. On me demande souvent pourquoi je fais ça, mais en fait c'est parce que c'est moi, tout simplement. Idem quand je fais la gogole, quand je prends des voix un peu bizarres, Maëva elle est là, mais Marine, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'essayes pas de dégager une image un peu plus haut de gamme de toi, etc. Mais je suis là, mais en fait c'est moi, je suis comme ça et du coup je préfère être moi qu'être trop lisse. Regardez, je suis en train de mettre les faux cils à strass que j'ai reçus de chez Posy Beauty, c'est trop joli. Et puis en plus on est tellement nombreux maintenant sur les réseaux que si vous n'avez pas votre propre singularité, que vous n'êtes pas vous-même, à quoi ça sert? Vous allez jouer un rôle peut-être un temps, vous allez peut-être réussir à jouer un rôle au début et puis ça va... En fait, le naturel revient toujours au galop. Qu'est-ce que je vais y arriver, donc? Hein? J'y arrive pas, ça colle pas. Donc voilà, ça serait ça mon conseil. Restez vous-même puisque tous les autres sont déjà pris. La touche finale, un petit spray fixateur de chez NYX. Et voilà les puces. Je suis prête pour aller réveillonner. Ce soir, on fait Noël avec ma belle famille, avec donc la maman de Maëva, son chéri et ses enfants. Peut-être que sa sœur nous rejoindra parce qu'elle est infirmière et elle travaille de nuit. Du coup, là, je suis prête. Je n'ai plus qu'à aller me changer et that's it. Je pense que ça va être assez simple. On fait une petite raclette. Est-ce que c'est beau ce que j'ai fait? Regardez, il y a des strass sur mes fossiles. C'est trop beau, c'est trop joli. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais mettre, mais écoutez, voilà. En tous les cas, les puces, je vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux réveillon. Profitez de votre entourage, profitez de ceux que vous aimez. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram le concours du jour. C'est un bon d'achat de 100 € à gagner chez Kiabi. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Noël de CBM. Je vous embrasse, mes puces. Mouah.